ceux qui ne savent pas. Donc voilà, alors j'ai décidé de voyager cette année et donc c'est plus ou moins, on va dire, mon premier voyage, plus ou moins. Donc voilà, là je suis arrivée au Costa Rica. Nous sommes le 14 janvier 2016. Il doit être 18h30 et je suis arrivée en fait hier soir au Costa Rica, mais j'étais vraiment beaucoup trop crevée pour faire quoi que ce soit. Et donc je suis dans la ville d'Alajuela, il me semble. Je voulais pas aller à San José parce que San José c'est apparemment quand même assez dangereux comme ville. Et j'ai préféré donc venir ici. C'est pas très très loin de San José et c'est surtout à côté de l'aéroport en fait. Ce qui a permis que j'arrive très vite. Malgré le fait que je suis arrivée vers minuit heure locale et je n'avais pas dormi depuis plus de 26 heures et j'avais fait pratiquement 20 heures de voyage. Donc j'étais vraiment crevée. Donc ma première journée aujourd'hui à Alajuela, j'ai décidé de dormir, de ne rien faire et de préparer un peu mes prochains jours. Et donc voilà, nous sommes dans ma petite chambre avec mon sac. Demain je vais partir pas trop tard. Je pense que vers 9h je vais être partie parce que je vais aller à Tortuguero. C'est un parc national qui est apparemment très très joli. Et pendant la saison, je suis pas vraiment dans la saison parce que la saison se finit en septembre, je pense, de la Ponte des Tortues. Mais donc c'est un parc où je peux... Voilà, je suis fou. Voilà, c'est un parc où on peut faire des randonnées, on peut aller dans la mangrove. Je sais pas trop si c'est une mangrove, mais on peut faire des balades en pirogue, etc. Et ça vaut vraiment la peine parce qu'apparemment c'est vraiment très joli, il y a une très belle biodiversité. Et voilà. Je suis arrivée à Tortuguero. Ça a été vraiment super long. Je suis partie ce matin d'Alajuela à 9h du matin et je suis arrivée, il est 19h25, mais je suis arrivée à peu près il y a 1h30, un truc comme ça, parce que j'ai vite été manger. Donc voilà, c'est super long, j'ai dû prendre 3 bus et un bateau. Ça m'a complètement claqué. Donc aujourd'hui, j'ai absolument rien pu faire, mis à part faire le bus. Et donc le bateau, par contre, c'était hyper intéressant parce que pour arriver jusqu'à Tortuguero, il faut prendre un bateau parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que soit de prendre un bateau, soit de prendre un avion. Évidemment, j'ai pris le bateau parce que c'est ce qui est le moins cher. Et donc c'était à peu près 1h30 en bateau. Et on a vu 2 crocodiles immenses. J'ai filmé quelques images. Est-ce qu'on parle de la chambre hyper rudimentaire? Bon, donc je suis... This is the biggest heron in Costa Rica. 1 meter 10 centimeters. The largest neck heron in Costa Rica is the great blue heron.
alors, on récapitule en espérant qu'on va m'entendre avec le bruit des vagues. Je suis arrivée à Tortuguero, donc je suis arrivée dans un hôtel hyper miteux. Ça coûtait que 9 $, n'empêche que j'ai vraiment extrêmement mal dormi parce que c'est comme si le matelas était inexistant en fait. J'ai dormi sur le sommier. Donc voilà. Et ce matin, j'ai fait une espèce de randonnée en canoë. Et c'était super bien. J'ai filmé quelques images. On a vu des caïmans, des singes hurleurs, des singes araignées, toutes sortes d'oiseaux, des tortues, des iguanes, etc. Et puis après, je suis revenue à l'hôtel où j'étais en décidant que je voulais changer. Alors pour le truc du canoë, donc à Tortuguero, vous avez à l'entrée de Tortuguero une association de guides qui se sont liés entre eux parce qu'ils en avaient marre des faux guides en fait ici. Et donc ils ont fait une association. Seulement quand vous arrivez à Tortuguero, vous êtes assaillis par ces guides et puis après ils vous disent est-ce qu'on peut vous aider à chercher un hôtel. Bref, moi ça m'a aidé à trouver à l'hôtel à 9 $. Ça fait super chaud. Et donc bref, en fait ils vous laissent pas limite trop le choix d'aller voir un peu ce qui se passe dans le village et d'aller voir s'il y a d'autres guides par hasard. Seulement moi j'avais lu dans le guide dans le petit futé que malgré le fait qu'ils étaient hyper oppressants quand on arrivait, c'était quand même des bons guides. Et donc j'ai décidé d'aller avec eux pour faire l'excursion ce matin et on a vu énormément de choses et c'était un canoë avec une pagaie quoi. Tandis que les autres n'avaient pas de canoë avec pagaie mais c'était à moteur. Donc du coup déjà de 1 ça fait fuir les animaux et de 2 ça fait énormément polluer. Et puis à un moment on était dans un endroit où il n'y avait que nous, c'était hyper calme, hyper paisible. Donc voilà, c'était vraiment bien. Ouh, ah ça m'a trempé. Voilà l'hôtel où je suis ce soir. Il y a un joli petit jardin. Puis une espèce de petit salon comme ça. Avec des hamacs derrière. Moi ma chambre est là-bas derrière. Bon, on résume vite fait la situation. Je suis partie de Tortuguero ce matin vers 9 h. J'ai eu un bateau, 4 bus, pour pouvoir arriver ici à Cahuita. Je vous ai filmé quelques images. J'ai pu trouver l'hôtel que je voulais. C'est à peu près 30 $ avec une piscine et vue sur la mer. C'est vraiment bien, pas mal quoi. Donc là j'ai été manger, j'ai été un peu découvrir le village, ça a l'air super sympa. Je pense que je vais rester 4 jours ici. Puis voilà. Petite balade sur la plage. Petite balade sur la plage Playa Blanca à Cahuita. Et en fait c'est la végétation là, c'est un parc national. Et donc vous êtes obligé pour rentrer sur cette plage ou pour dans le parc parce qu'il y a un petit sentier juste à côté. Et d'ailleurs il y a des gens qui se font passer pour des guides alors que c'est juste un petit sentier. Bon il n'y a pas... je sais pas s'il y a vraiment grand chose à voir. J'ai vu des petits ratons laveurs toutes seules. Soit vous êtes obligé de donner minimum 1000 colonnes, donc à peu près 2 $. Un truc comme ça. Bon après la plage est belle, il n'y a pas énormément de sable. Je pense que je vais aller me poser là-bas quelque part où il y a un peu plus de soleil. Donc voilà. Ah on dirait qu'ils vont m'attaquer. C'est un raccoon. Ouh il est beau.
Donc ici nous avons la Rio, je me rappelle plus le nom, je vais essayer de retrouver. Donc c'est la rivière, je me rappelle pas le nom, qui se jette dans la mer des Caraïbes. Et une grosse bestiole là. Hey, cappuccino! La vie sauvage de l'escargot. T'en as blindé. This is a Ryan Little production. Je viens d'aller faire mon petit marché bio, j'ai acheté mes fruits et légumes, enfin les tomates quoi. Et peut-on parler de la taille des fruits de la passion? Ceci est un fruit de la passion. Il doit avoir genre 4 ou 5 fois la dose que nous on a dans nos fruits de la passion qu'on connaît en Europe. Alors on vient de voir des raccoons et il y a quelque chose qui m'a vraiment très énervée, c'est les gens qui donnent à manger aux animaux pour pouvoir les attirer en fait. Et donc il y a une fille qui lui a donné un truc pour pouvoir attirer la maman. C'est une maman avec 2 petits, alors certes c'est très mignon, mais c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire quand vous êtes dans un environnement naturel. Il ne faut pas donner à manger aux animaux parce que c'est pas bon pour eux. Il y a certains animaux qui meurent de ça justement, soit parce que vous leur donnez quelque chose qu'ils ne peuvent pas manger, soit parce que justement ils ont trop l'habitude d'avoir à manger par les touristes et du coup ils vont plus chercher à manger par eux-mêmes. Et donc voilà, ça m'a un petit peu énervée de voir cette dame donner à manger comme ça, surtout qu'il est bien marqué à l'entrée du parc qu'il ne faut pas donner à manger aux animaux, que c'est dangereux pour eux et que ça peut les tuer. Donc s'il vous plaît, si vous voyez des animaux sauvages, certes c'est très mignon, mais c'est encore plus mignon quand c'est en bonne santé et que c'est dans son environnement naturel quoi. Donc voilà. Alors aujourd'hui j'ai juste passé la matinée à la plage et dans le parc. J'ai vu un paresseux noir que j'avais encore jamais vu, en même temps j'en ai vu. Remarquez cette fourmi méga fainéante qui se fait porter par l'autre. Non mais n'importe quoi. Mais ça se trouve elle est malade et je dis des conneries. Ah là là. Ah non, je pense qu'elles sont toutes fainéantes. Il y en a encore une autre qui se fait porter. Tranquille où la vie, hein. Tranquille. Elle a pas déjà assez à porter ta copine peut-être. C'est une nuit de plus finalement ici à Kawita parce que je me sens bien et demain quand mes coups de soleil seront un petit peu partis, je retournerai un petit peu à la plage et puis j'irai après-demain à Puerto Viejo. Mais ça vous le verrez dans un autre vlog parce que je vais finir celui-ci ici. Je vais aller m'acheter à boire pour ce soir. Je vais manger tranquillement à l'hôtel, je vais me faire à manger moi-même.
Et